taureaux, bienvenue à vous pour votre guidance du mois de janvier 2026. Je ne vous souhaite pas tout de suite la bonne année parce que je suis un peu superstitieux et au moment même où je filme cette vidéo, eh bien, nous sommes encore au mois de décembre. En tout cas, je vous la souhaiterai bien évidemment quand on sera en 2026. On se retrouve pour vos énergies du mois de janvier. On va aller voir ce qui vous accompagne durant ce mois. On va commencer tout de suite avec la partie générale. Alors, pour nos amis les taureaux, qu'est-ce qu'on a au niveau général? Quelle énergie qui vous accompagne pour ce mois de janvier, pour les taureaux? Ok, qu'est-ce qu'on a? On a un hiérophante qui est tombé pour vous. Ça, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Premier arcane majeur, d'ailleurs. Ok. On a un 5 d'épée qui est tombé. Et je vais en prendre une troisième. Ok, elle est tombée. Et on a la tour. Encore une arcane majeure, les amis. Hop. Alors. Le hiérophante, le pape, ici, nous parle de conseiller, de guide. Est-ce que c'est vous qui conseillez les autres ou est-ce que vous allez voir justement un thérapeute, un psy, ou quelqu'un qui va vous aider, vous guider, vous orienter? Ça peut être une personne de la famille aussi, ça peut être aussi un ami proche, en tout cas à qui vers qui vous vous tournez justement et pour recevoir quelques conseils. Parce que là, derrière, ce que je vois avec ce 5 d'épée, ici, il y a une notion de conflit autour de vous. En tous les cas, l'environnement est peut-être conflictuel. Ou en tous les cas, il y a un environnement qui est toxique et qui vous rabaisse. En tous les cas, il y a ce genre de choses, ce type d'énergie-là qui ressort. Et en plus, couplé avec la tour, il y a vraiment l'idée de mettre fin à une situation. La tour, c'est foudroyant, c'est fulgurant. C'est quelque chose qui tombe un peu je vais pas y arriver, inopinément. 5 d'épée, ouais, là, clairement, pour moi, c'est tout ce qui vole bas, en fait. Tout ce qui vous rabaisse, tout ce qui vous maintient plus bas que terre. Le 5 d'épée, c'est vraiment ça. Et pour moi, je pense que ça vient de l'entourage. Et peut-être que vous allez chercher conseil auprès de quelqu'un. Alors, est-ce que c'est au niveau du couple que ça ne va pas? Et il est peut-être de temps et le moment, justement, de créer une sorte d'électrochoc, voilà, l'idée de peut-être arrêter une situation, arrêter les frais. Est-ce que c'est au niveau du boulot pour certains? Oula. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la famille qui ressort. Donc pour moi, je pense que c'est au niveau de la famille. Ça se passe pas très bien. En tous les cas, vous n'êtes peut-être pas vu à votre juste valeur, à juste titre. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les taureaux, là? On parle de la famille. Ouais, et on a le 9 de bâton, et j'aime beaucoup, là, dans ce True Tarot, là. Vous voyez, le loup, là, il a du sang. Je vais y arriver à vous montrer. Il a du sang ici. Et c'est comme s'il avait souffert. On voit un animal blessé, il n'en peut plus. Il est épuisé. Le 9 de bâton nous pousse à persévérer quand même. Mais là, pour le coup, on montre les crocs. Là, il y en a marre. Parce que ça, c'est vous, les taureaux. Le roi de bâton, c'est voilà, une énergie de meneur, de leader. C'est vraiment le lion par excellence. Il y a quelque chose de très noble dans cette énergie-là, dans cette carte-là. Alors que vous soyez homme ou femme, peu importe, c'est une énergie. Mais là, clairement, on vient vous taper là où ça fait mal, on vient vous rabaisser, on vient vous critiquer, on vient vous juger. Il y a un truc comme ça. Et là, il est temps de mettre fin, en fait, à ce type de situation-là, clairement. Pour pouvoir reprendre pleinement votre aura, votre puissance, je pense que on vient saper votre confiance en vous, les amis. C'est vraiment ce que je vois ici. Et ça, c'est pas bon. Donc, potentiellement, oui, j'ai l'impression que pour certains, vous allez peut-être prendre conseil auprès de spécialistes ou en tout cas de personnes qui sauront vraiment vous recevoir et vous écouter. Alors au niveau matériel, qu'est-ce qu'on a?
On a chevalier de bâton, ça c'est bien. On a l'ermite, ok. Arcane majeur. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Les taureaux, niveau matériel. Ok, et ouais, on a le 7 de bâton hein, qui est tombé. On parle bien de confiance en vous. Alors peut-être que la famille, c'était la famille qui venait porter conseil parce que là, au niveau matériel, peut-être qu'au niveau pro et au niveau de là où vous êtes en entreprise, pour certains hein, et certaines, on voit que la confiance s'est quand même sapée. Alors, est-ce que c'est au niveau familial? Peut-être, mais en tous les cas, si c'est le cas, ça a un impact aussi sur le pro, ou de manière générale, il y a une influence. Le chevalier de bâton, ici, on a encore une énergie de feu. Vous voyez, on dirait qu'elle enfonce des portes, clairement. Elle est prête à tout défoncer sur son passage. La chevalier de bâton, ici, on nous parle de fougue, on nous parle d'entrain, de feu, d'élan. On y va, quoi. Il y a de l'action, il y a du mouvement, on avance. Et l'ermite, ici, ben, on est plus sur une énergie, plus de retrait, de conscientisation. Vous allez conscientiser certaines choses. Il y a l'idée aussi de peut-être de se mettre en retrait. Peut-être que pour certains, il y a cette notion de peut-être justement se mettre en arrêt maladie. euh, Parce que là, il y a peut-être un trop-plein, justement, trop-plein de feu, de la colère, burn-out pour certains. Euh, et là, clairement, le set de bâton, il y a cette idée de protéger tout ce qui a de la valeur. Mais au-delà de ça, c'est la carte qui, quand même, nous parle de confiance en soi. Il y a un truc qui vient vous taper là, dans l'être, dans votre être, et ça fait mal. Il y a de la colère, et on a le 4 de denier. Il y a peut-être besoin de se replier, là. Il y a l'idée d'éclater le plafond de verre aussi, de sortir de sa zone de confiance, pour certains. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, là? Ok, on a le jugement, il y a une élévation là au niveau de l'âme, on vous pousse à vous élever, à prendre conscience de certaines choses. Ouais, on a le 4 d'épée, il y a la paix mentale, il y a cette idée de retrouver un quotidien plus stable, plus apaisant, plus serein aussi, pour pouvoir vous élever en tant qu'âme, en tant qu'être, et de peut-être potentiellement aller trouver autre chose que ce que vous avez déjà. Là, en tous les cas, au niveau pro, c'est ce que je vois. Il y a de la passion, donc potentiellement, il y a de la passion, il y a de la réflexion aussi. Peut-être que, ouais, vous allez avoir besoin de vous retrouver chez vous, peut-être dans un environnement cocon, safe, pour pouvoir mettre à bien des projets que vous avez sur le feu. Là, il y a un truc comme ça. Il y a une petite dernière là. Ouais, on a la tempérance qui est tombée. Est-ce que c'est quelque chose au niveau des soins, du bien-être? Est-ce que c'est quelque chose d'artistique aussi, de créatif? En tous les cas, la tempérance nous parle d'harmonie, d'alchimie, peut-être d'allier certaines choses, des domaines, vous voyez, complètement différents, de faire le pont entre les deux, et voilà, trouver une issue là-dedans. Il y a un truc un peu comme ça, je trouve. Intéressant. Qu'est-ce qu'on a au niveau émotionnel pour les taureaux pour ce mois de janvier? Au niveau émotionnel, votre vie intime, intérieure, relationnelle. Qu'est-ce qu'on a? Ok. On a un 9 de coupe, ouais. On a le 6 de denier. Je vais en prendre une autre. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les taureaux? Pour nos amis les taureaux, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Ah, et on a le 8 de bâton qui est tombé. Intéressant. En tous les cas, à l'intérieur de vous, on voit qu'il y a de la richesse intérieure. Il y a une forme de satisfaction aussi. C'est vraiment le bonheur, la carte du bonheur. Alors, est-ce que vous êtes en recherche de ça? Parce que là, ce 6 de denier nous parle de partage, d'aide aussi, peut-être de se faire aider. Il y a un truc comme ça pour ouvrir les vannes. Est-ce qu'il y a des choses qui sont bloquées? Est-ce que vos émotions sont bloquées? Il y a peut-être besoin, là, de les exprimer, justement, et d'aller chercher conseil. Encore une fois, ça revient pour pouvoir vraiment retrouver le bonheur, de la joie, un peu de lumière, vous voyez, dans son quotidien, dans sa vie. Il y a un truc comme ça. Il y a besoin de retrouver de la lumière, de la joie, du soleil. Parce que là, clairement, avec un entourage qui broie que du noir, qui voit le noir, le mal partout, vous voyez, ouais, il y a du stress, du tracas, des peurs aussi.
Est-ce qu'on vient vous taper là où il y a vos blessures, justement? C'est comme si on faisait ressortir toutes les peurs, mais qui n'ont plus forcément lieu d'être, mais ça vous bloque. Ouais, il y a besoin d'une issue de secours, là. Il y a la chance, les opportunités. Il y a quelque chose à y gagner. On a quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre, là, pour vous? On a le jugement qui va ressortir. Clairement, il y a un besoin de vous élever, là. Vraiment, il y a besoin de se libérer, littéralement. Ouais, et encore de retrouver de la joie. Peut-être connectez-vous à des amis, sortez, les amis, profitez. Je sais pas, mais en tous les cas, essayez de trouver de la joie là où il y en a, clairement. Ouais. Les 6 de coupe, les petits bonheurs, les plaisirs simples. Vraiment, connectez-vous à tout ce qui vous procure, à tout ce qui vous fait du bien. Vraiment, tout ce qui va nourrir votre âme, tout ce qui va vous rendre joyeux, positif, lumineux et lumineuse. Ok. Et dans votre vie spirituelle, qu'est-ce que les guides ont pour vous comme message, là, justement? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Ok, on a un as de coupe, on a quoi d'autre, là? Ok, chevalier d'épée. Qu'avons-nous d'autre? Et on a quoi, là? Ok, 7 de coupe. Alors, as de coupe, pour moi, faites des vœux. Faites des vœux. L'as de coupe, c'est la nouveauté, c'est des choses nouvelles qui arrivent, des souhaits qui sont exaucés. N'hésitez pas à faire des vœux, les amis. Vraiment, vous serez entendu, votre parole sera entendue. Et là, chevalier d'épée, on est sur la communication, les messages. Peut-être que justement, vous allez recevoir des messages un peu plus célestes, des synchronicités. D'ailleurs, je ne l'ai pas évoqué, mais avec le 8 de bâton de tout à l'heure, ça nous parlait quand même de fluidité, mais aussi de synchronicité des messages que vous allez recevoir. Et là, clairement, 7 de coupe, on vous pousse à rêver de nouveau. Rêver. N'hésitez pas à rêver, à faire des souhaits, des demandes à l'univers. Clairement, on vous pousse à vous reconnecter à l'onirique, à tout ce qui est un peu impalpable. C'est là autour de vous, il y a des choses à saisir. Et pour moi, on vous pousse à saisir une coupe, là. Parmi ce 7 de coupe, justement. C'est tous les rêves qui sont un peu en suspens. Et clairement, on vous pousse, là, à faire des souhaits. Je vais me répéter, hein, désolé, mais clairement, là, c'est assez clair et limpide. Parce qu'il y a des rêves qui sont possibles. Ouais, on a la justice, hein, justice divine même. Hein. J'ai envie de vous dire, hein, tout ce qu'on vous projette, toutes les critiques, tous les mots qui blessent, un jour, il y a le retour de bâton. Toujours. Et plus vous allez être lumineux et lumineuse, plus vous allez évoluer et avancer dans votre vie, et plus en fait, il y aura un juste retour derrière. Non pas qu'on souhaite le mal, c'est pas ça, mais chaque personne qui aura fait du mal autour de soi se le reprendra dans sa vie. Tôt ou tard, parce que vous allez être lumineux et lumineuse, vous allez vous extirper de cette situation-là tout doucement, et en fait, j'ai envie de vous dire, les personnes vont se reprendre les parts d'elles-mêmes. Il y a un truc comme ça. Et elles vont se confronter à leurs propres peurs, leurs propres doutes, leurs propres angoisses. Tout ce qui nous fait mal nous touche parce qu'il y a des blessures béantes, certes, mais c'est aussi des projections des autres. Il faut que ça cesse. Et pour ça, pour moi, vous avez besoin, là, en tous les cas, pour ce mois de janvier, de vous reconnecter à la joie. Ouais, la joie, les plaisirs. 6 de coupe qui ressort. Il y a l'innocence de l'enfance, là. Il y a le passé. Il y a aller chercher dans votre passé, dans votre enfance, tous ces trucs qui vous ont fait du bien. Il y a un truc, là. Il y a des rêves de gosse, peut-être. Ouais. Mais pourtant, il y a un deuil là-dessus. C'est comme si vous avez mis ça sous le tapis. Et là, non. Il est temps de ressortir tout ça. Ouais, il y a de la tristesse dessus. On vous a cassé en étant enfant, les amis. Et ça vous bloque aujourd'hui. Il est temps de mettre des mots dessus. Mettre des mots sur les mots. On va en tirer une dernière avant de clôturer le tirage. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les taureaux? Ok, bon bah là, je peux pas faire mieux. Vous êtes protégés. Vous avez l'étoile. C'est magnifique. Vous terminez avec l'étoile, les amis. Vous êtes protégés. Vous êtes guidés. Voilà.
ayez espoir, ayez foi. Littéralement, vous êtes protégés. Hem, Vraiment, l'avenir, il y a du soleil pour vous. Il y a du soleil, même si dans notre quotidien, c'est pas toujours visible. Malgré tout, vous allez avancer, vous allez vous en sortir et la lumière, elle est là. Au bout du tunnel, elle est là, clairement. Voilà les taureaux. Merci à vous d'avoir visionné ce tirage. En tous les cas, j'espère que ça vous aura éclairé, ne serait-ce qu'un petit peu, et que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour soutenir mon travail, justement. Et puis aussi, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Si vous souhaitez aller un peu plus loin avec moi, eh ben, je vous laisse mon site internet en dessous de la vidéo, en barre de description. Il y a tout, mes consultations, ce que je propose. Et puis voilà les amis, moi je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. Ou en tous les cas, si vous avez passé les fêtes, en tous les cas, j'espère que vous en aurez passé de très belles. Et voilà, à très bientôt.